Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'US Air Force et de l'US Navy qui vont développer séparément leurs chasseurs de sixième génération. Alors que l'idée d'un SCAF navalisé fut acceptée dès le départ par les partenaires allemands et espagnols de la France, il semble bien qu'un chasseur de sixième génération, suivant la même voie, a été refusé par le Pentagone. Les Européens seraient-ils plus intelligents que les Américains sur ce coup-là, ou tout le moins plus pragmatique? C'est un peu l'idée que l'on pourrait se faire maintenant que l'on sait que l'US Navy devra développer son NGAD indépendamment de celui de l'US Air Force, un programme connu en fait sous son surnom le FAXX. Il y avait jusque-là aux États-Unis deux camps, celui qui regroupait des gens voulant travailler ensemble sur un programme commun et celui qui se composait de personnes préférant travailler chacun de son coin sans avoir à rendre de compte à son voisin. On pourrait presque y avoir une allégorie de l'Amérique de cette fin de 2024, mais il s'agit en fait bel et bien des femmes et des hommes grenouillant autour du programme NGAD ou désormais le programme NGAD. Car l'US Air Force et l'US Navy n'opéreront pas main dans la main sur ce coup-là. Ils n'auront pas de chasseurs Next Generation Air Dominance commun. Pourtant, jusqu'à récemment, certains y croyaient encore, s'appuyant sur la réussite du programme Joint Strike Fighter qui avait vu s'opposer le Boeing X-32 et le Lockheed Martin X-35. Finalement, cela n'aura été qu'un galop d'essai. Les militaires américains seront retournés dans leur travers d'antan. Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman devront donc développer leurs avions de combat de sixième génération indépendamment les uns des autres. Ce n'est pas forcément pour déplaire aux avionneurs, car cela implique des subventions publiques américaines multipliées par deux. Désormais, donc, NGAD ne concernera que le programme de l'US Air Force, tandis que celui de l'US Navy va officiellement devenir le FAXX, qui était jusque-là son surnom officieux. Derrière les constructeurs des parties pilotées, les avions de sixième génération, on retrouvera aussi les constructeurs de drones. Les principaux aujourd'hui en lice sont Boeing, General Atomics et Kratos Aerospace. Au moment où le NGAD semble mal parti, il n'est peut-être impossible que l'US Navy a fait un choix judicieux. Il n'en reste pas moins que le grand perdant de cette affaire soit le contribuable américain. Il devra en effet payer deux fois pour des programmes finalement très proches l'un de l'autre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.